C'était plus facile de ne pas mettre de nom dessus. Plus sûr. L'affaire de garde de Ryan s'était dissoute avant même d'arriver au tribunal. Ses avocats s'étaient retirés après que Victoria Hale eut présenté des preuves de son passé violent, des preuves qui, d'une manière ou d'une autre, ne cessaient de se multiplier. L'œuvre de Julian, sans aucun doute, même s'ils ne l'avaient jamais reconnue. Les Russes, eux, restaient silencieux. Aucune attaque, aucune menace, aucun signe de Kozlov, hormis des rapports de renseignement qui le situaient quelque part en Europe de l'Est, occupé à panser ses plaies. La vie avait presque l'air normal. Presque. Je savais que ça ne pouvait pas durer. J'en ai eu la certitude un mardi après-midi. Riley était à l'école, je retouchais des photos de mariage et Julian était censé gérer des affaires au port. Mais quelque chose clochait. Une tension dans l'air qui me rappelait les jours précédant l'enlèvement. Mon téléphone a vibré. Le nom de Julian s'est affiché à l'écran. « Viens à mon bureau, maintenant. » Pas d'explication, pas de formule de politesse, juste un ordre de ceux qui donnaient quand la situation était critique. Je l'ai trouvé debout devant les fenêtres qui donnaient sur le jardin, les épaules tendues. Anthony se tenait non loin, avec deux hommes que je reconnus comme membres de l'équipe de sécurité de Julian. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Julian s'est tourné vers moi et l'expression sur son visage m'a glacé le sang. Kozlov a disparu. J'ai cligné des yeux. C'est une bonne nouvelle, non ? La menace a disparu ? Ça le serait, sauf qu'il n'est pas mort de cause naturelle. Julian a affiché quelque chose sur son ordinateur, puis a tourné l'écran vers moi. Une vidéo de surveillance granuleuse montrait un homme affaissé sur une chaise, une tache sombre s'étendant sous lui. Il a été éliminé. Professionnellement, proprement, efficacement. Il y a 2 jours, à Prague. Qui a fait ça ? C'est toute la question. La mâchoire de Julian était crispée. Parce que la personne derrière tout ça a laissé une signature. Il a zoomé sur l'image. Sur le mur derrière le corps de Kozlov, quelqu'un avait peint à la bombe un symbole. Une couronne au-dessus de 2 épées croisées. « Qu'est-ce que ça signifie ?» ai-je demandé. « C'est la marque de la famille Bellini, le crime organisé italien basé à Naples, mais avec des opérations dans toute l'Europe. » Julian s'est frotté le visage épuisé. Ils sont de la vieille école puissant et ils ne bougent jamais sans objectif stratégique. Pourquoi tuerait-il Kozlov ? C'est ce que je dois découvrir. Il a regardé Anthony. Il y a eu une communication. Rien de direct, mais la rumeur dit que les Bellini consolident leur territoire. Ils s'en prennent aux intérêts russes à travers l'Europe depuis 6 mois. Et maintenant, ils font une déclaration en éliminant l'un des opérateurs russes les mieux connectés du milieu. La voix de Julian était sombre. Ce qui veut dire qu'ils envoient un message. À qui ? Ai-je demandé, même si l'angoisse s'installait déjà au creux de mon ventre. Les yeux de Julian ont croisé les miens. À moi. Les Bellini sont au courant du conflit avec Kozlov. Ils savent qu'il a visé ma famille. En l'éliminant, soit ils proposent une alliance, soit ils annoncent leur intention de remplir le vide de pouvoir qu'il a laissé. Comment peux-tu savoir lequel des deux ? Je ne le sais pas. Pas encore. Il s'est tourné de nouveau vers Anthony. Renforce ta sécurité sur toutes les propriétés. Double les gardes à l'école de Riley et découvre tout ce que tu peux sur les mouvements des Bellini aux États-Unis au cours de l'année écoulée. Après le départ d'Anthony, Julian est allé se servir un verre au décanteur en cristal posé sur son bureau. Ses mains étaient stables, mais je voyais la tension dans ses épaules. « Ça ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ?» ai-je dit doucement. « Une menace disparaît et une autre commence. » « Non, ça ne s'arrête pas. » Il a bu une gorgée, les yeux fixés sur le vide. « C'est mon monde, Megan. Ça a toujours été comme ça. » « Et tu veux que nous y restions ? Je veux que tu sois en sécurité. » Il s'est tourné vers moi. « Que ce soit avec moi ou quelque part très loin, là où mes ennemis ne pourront pas se servir de toi comme levier. Dans tous les cas, je veillerai à ce que tu sois protégé. » L'offre est restée suspendue entre nous, soigneusement neutre. Il me donnait une porte de sortie, une chance de partir avant que la prochaine crise n'éclate. J'aurais dû la saisir.
J'aurais dû prendre Riley et m'enfuir vers un endroit tranquille, là où les politiques mafieuses et les guerres de territoire ne pourraient pas nous atteindre. À la place, j'ai traversé la pièce jusqu'à Julien. Et si je ne voulais pas partir? Son expression a changé. L'espoir et la peur se livrent en bataille sur son visage. Alors tu dois comprendre ce que ça implique. Le danger ne disparaîtra pas. Chaque choix que je fais crée des ennemis. Chaque alliance que je forge apporte son lot de complications. Toi et Riley serez toujours des cibles potentielles. Nous sommes déjà des cibles. J'ai levé la main pour toucher son visage. Nous le sommes depuis cette première nuit dans le café. Partir maintenant n'effacera pas ce que ces gens savent de nous. Je peux vous faire déménager, de nouvelles identités, une nouvelle vie quelque part où ils ne penseraient jamais à chercher. Et ne plus jamais te revoir. Les mots sont sortis plus vulnérables que je ne l'aurais voulu. Ne plus jamais regarder Riley apprendre l'italien avec toi, ni voir Valentina la gâter avec des pâtisseries. Disparaître et faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Vous seriez vivante, en sécurité. Nous serions seuls. J'ai soutenu son regard. Riley a déjà assez perdu. Elle a perdu son père à cause de la violence et de l'addiction. Elle a perdu le seul foyer qu'elle connaissait quand nous avons fui. Maintenant, elle a enfin trouvé une stabilité, une famille. Tu veux que je lui arrache ça? Je veux qu'elle grandisse. Sa voix s'est légèrement brisée. Qu'elle ait un avenir qui ne soit pas assombri par mes choix. Alors fais des choix différents. La solution me semblait si simple. Tu as consolidé ton territoire, éliminé les menaces, établi ta domination. Et si, au lieu de toujours te préparer à la prochaine guerre, tu travaillais à une vraie paix? Julien a eu un rire amer. La paix n'est pas possible dans mon monde. Pourquoi? Parce que personne n'a essayé? Ou parce qu'essayer, ce serait admettre que tu es fatigué de la violence? Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Julien a reposé son verre, les mains agrippées au bord du bureau. Tu ne comprends pas ce que tu demandes. Alors explique-le-moi. Il est resté silencieux un long moment. Quand il a enfin parlé, sa voix était à vif. Mon père a passé sa vie entière à bâtir ce que je contrôle aujourd'hui. Il est mort en le défendant. Ma sœur nous a été arrachée par des rivaux qui ont cru voir une faiblesse. Sophia, la fille de Christopher, prise entre deux feux, dans une guerre que j'aurais pu empêcher. Toutes les personnes que j'ai aimées ont payé le prix de ce monde. Et tu penses que je serai la prochaine? Je me suis rapprochée. Où, Riley? C'est pour ça que tu continues à me donner des occasions de partir. Oui. Et si nous choisissions de rester quand même? Si nous décidions que tu vaux ce risque? Les yeux sombres de Julien ont retenu les miens, et j'y ai vu tout ce qui le retenait depuis trop longtemps. La peur, le désir, l'espoir désespéré que peut-être cette fois, les choses pourraient être différentes. Mégane. La porte du bureau s'est brusquement ouverte. Anthony était là, téléphone à la main, l'expression urgente. « Patron, on a un problème. Un coursier vient de déposer ça au portail. » Il a levé une enveloppe, un papier crème, coûteux, fermé par un seau de cire. Le symbole imprimé dans la cire était impossible à confondre. Une couronne au-dessus de deux épées croisées. Julien a pris l'enveloppe, brisé le seau et sorti une seule carte. Son expression est devenue soigneusement indéchiffrable tandis qu'il lisait. « Qu'est-ce que ça dit ?» ai-je demandé. « C'est une invitation. » Il m'a tendu la carte. « À une réunion, ce soir, au domaine de la famille Bellini dans le nord de l'État. » J'ai lu l'écriture élégante. Ils disent vouloir discuter de questions d'intérêt commun concernant des arrangements territoriaux et une future coopération. C'est une démonstration de force. Julien a repris la carte. Ils ont éliminé mon ennemi, et maintenant, ils veulent négocier la façon dont nous allons de partager les bénéfices. Tu vas y aller. Je le dois. Refuser serait perçu comme une faiblesse, une invitation pour qu'ils s'en prennent directement à moi. Il a regardé Anthony. Détail de sécurité complet. Je veux que les itinéraires soient reconnus, les sorties identifiées
et des équipes de renfort positionnées à moins de 5 minutes du lieu. Déjà en cours, a répondu Anthony. Après son départ, Julien s'est tourné vers moi. Je veux que tu prennes Riley et que tu partes à la maison sécurisée du Connecticut. Anthony vous conduira. Vous partez dans l'heure. Non. Il a cligné des yeux. Ce n'est pas une discussion. Tu as raison, ce n'en est pas une. J'ai croisé les bras. Tu ne peux pas nous envoyer au loin chaque fois qu'il y a du danger. Si nous faisons vraiment ça, si nous restons vraiment, alors nous l'affrontons ensemble. Megan, ces gens sont peut-être tes nouveaux alliés d'après cette invitation. Alors va à ta réunion, mène ta négociation et rentre sain et sauf. Je me suis adoucie légèrement. Nous serons ici quand tu reviendras. Riley et moi dînerons avec Valentina, nous regarderons un film, nous ferons quelque chose de complètement normal. Montre à ces Bellini que tu as quelque chose qui vaut la peine de se battre au-delà du territoire et de l'orgueil. Julien m'a fixé pendant un long moment. Puis lentement, il m'a attiré contre lui, ses bras se refermant fermement autour de moi. « Depuis quand es-tu devenue si courageuse ?» a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Depuis le jour où j'ai compris que fuir ne nous gardait pas en sécurité. » Je me suis reculée juste assez pour croiser son regard. « Alors vas-y, occupe-toi de tes affaires, puis reviens me raconter comment ça s'est passé. » Et si ça tourne mal ? Alors Anthony nous mettra en sécurité pendant que tu réduiras tout en cendres. J'ai réussi à esquisser un petit sourire. Je commence à comprendre comment fonctionne ton monde. Il m'a embrassée alors avec une intensité farouche, désespérée, pleine de tout ce que nous n'avions pas encore dit à voix haute. Quand il s'est enfin éloigné, ses yeux brillaient. « Je t'aime », a-t-il dit simplement. « Je t'aime depuis le jour où tu t'es assise en face de moi dans ce café et où tu m'as confié la sécurité de ta fille. » Les larmes ont brouillé ma vision. « Je t'aime aussi, alors ne fais rien de stupide ce soir. » Définis stupide. Tout ce qui t'empêcherait de rentrer à la maison auprès de nous. Il m'a embrassé une dernière fois brièvement, puis s'est détaché. « Je serai de retour avant minuit. Anthony reste ici avec vous. Marco et son équipe m'accompagneront. » Après le départ de Julian, j'ai trouvé Riley et Valentina dans la cuisine en train de préparer des biscuits. Les mains de ma fille étaient couvertes de farine, son rire clair et libre. « Où est Julian ?» a-t-elle demandé en me voyant. « Réunion d'affaires. Il reviendra plus tard. » Je lui ai bourriffé les cheveux. « Et si on faisait une soirée cinéma, pop-corn et tout le reste ?» Les yeux de Riley se sont illuminés. « On peut regarder le film de princesse ?» « Tout ce que tu veux, mon bébé. » Pendant que Valentina aidait Riley à se laver les mains, la vieille femme a croisé mon regard. Elle savait que quelque chose se passait. Elle lisait la tension que j'essayais de cacher. « Il reviendra », a-t-elle dit doucement. « Julien revient toujours. » « Comment pouvez-vous en être si sûre ?» Valentina a souri. « Parce que maintenant il a une raison qui compte plus que l'orgueil ou le territoire. Il vous a, toi. Il a Riley. Il a de nouveau une famille. » Les heures ont rampé. Nous avons regardé le film, mangé beaucoup trop de pop-corn, et Riley a fini par s'endormir roulé contre moi. Je l'ai porté jusqu'à son lit, je l'ai bordé, puis je suis retournée au salon où Valentina avait préparé du thé. « Il aurait déjà dû appeler », ai-je dit en vérifiant mon téléphone pour la 20e fois. Ces choses prennent du temps. Valentina a versé le thé d'une main sûre. Les négociations, les postures, l'établissement de la domination. Tout cela fait partie de la danse. À 11h43, des phares ont balayé les fenêtres. J'étais à la porte avant même que la voiture ne s'arrête, le soulagement me submergeant lorsque Julien en est sorti indemne. Il avait l'air fatigué mais victorieux. Quand il m'a vu l'attendre, son expression s'est adoucie d'une façon qui a fait manquer un battement à mon cœur. « C'est réglé », a-t-il dit en m'attirant dans ses bras. « Les Bellini veulent une alliance. Ils contrôleront les opérations européennes pendant que je conserve le territoire américain. Pas de conflit, pas de concurrence. Ils ont même proposé des renseignements sur les cellules russes restantes. Alors nous sommes en sécurité. Plus en sécurité.
Il y aura toujours des risques, mais ça écarte la plus grande menace. » Il a pris mon visage entre ses mains. Je leur ai parlé de toi, de Riley. J'ai clairement fait comprendre que toucher à ma famille signifierait une guerre totale. Qu'ont-ils dit ? Que la famille est sacrée, qu'ils respectent un homme qui fait passer les siens en premier. Julien a légèrement souri. Je crois qu'ils ont été surpris que j'admette tenir à quelqu'un plus qu'au pouvoir. Et toi, tu es surpris de l'avoir admis ? Non. Il a embrassé mon front. Je le savais depuis des mois. J'attendais simplement que tu sois prête à l'entendre. Plus tard, après que Valentina fut montée se coucher et que la maison se fut installée dans le calme, Julien et moi sommes restés dans le jardin sous des étoiles qui semblaient étrangement plus brillantes qu'avant. Et maintenant ? Ai-je demandé. Maintenant, nous vivons. Il m'a attiré plus près. Nous élevons Riley. Nous construisons quelque chose qui ne tourne pas seulement autour de la survie. Nous prouvons qu'il est possible d'exister dans ce monde sans le laisser dévorer tout ce qu'il y a de bon. Tu crois vraiment que nous pouvons faire ça ? Avec toi, oui. Il a relevé mon menton. Tu es entré dans ma vie par accident et tu as tout changé. Tu m'as rappelé ce pourquoi je me battais au-delà du territoire et de la vengeance. Et c'est quoi ? Ça. Toi, Riley, Valentina, Anthony. La famille. Celle pour laquelle on est prêt à mourir et, plus important encore, celle pour laquelle on mérite de vivre. Je l'ai embrassé sous les étoiles, avec sur les lèvres un goût de promesse d'espoir et le commencement de quelque chose que j'avais cru impossible. Nous n'étions pas en sécurité. Nous ne le serions jamais totalement. Mais nous étions ensemble. Nous choisissions cette vie, et c'était une victoire en soi. Quand nous sommes enfin rentrés, je suis allée vérifier Riley une dernière fois. Elle dormait paisiblement, ses boucles blondes éparpillées sur l'oreiller, sûre d'être protégée et aimée. Julien est apparu dans l'embrasure de la porte derrière moi, la regardant avec une expression qui contenait tout ce qu'il avait pris tant de soin à cacher jusque-là. « Elle est à nous », ai-je dit doucement. « Peu importe comment tout a commencé, peu importe ce qui nous a réunis, elle est à toi maintenant autant qu'à moi. » Je sais. Sa voix était rauque d'émotion. Dès l'instant où je l'ai vue trembler dans ce café, j'ai su que je la protégerais. Je n'avais simplement pas compris que je finirais par vous aimer toutes les deux. Nous sommes restés là ensemble à regarder Riley dormir, et j'ai compris que c'était ça qui comptait. Pas le danger, pas la violence, pas les politiques compliquées du monde de Juliane. Cet instant, cette famille que nous avions construite à partir du hasard, de la nécessité et du choix. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée lorsque j'étais entrée dans ce café 3 mois plus tôt, désespérée et seule. C'était mieux.